بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, nous continuons notre série, toujours dans le même chapitre qui est la définition et l'explication des différentes sciences islamiques. Nous sommes toujours dans les sciences de cette deuxième catégorie qui sont ulum al-ala, les sciences secondaires ou les sciences outils. Et aujourd'hui, bi'idhnillah, nous allons parler de la définition d'une des sciences qui s'appelle al-qawa'id al-fiqhiyya, qui est également une des sciences très importantes pour l'étudiant en sciences religieuses. Donc, al-qawa'id al-fiqhiyya, nous allons commencer, comme à notre habitude, par faire une définition linguistique de cette science-là, puis nous allons enchaîner, Inch'Allah, sur la définition terminologique. Al-qawa'id al-fiqhiyya est composé de deux mots. Al-qawa'id d'un côté et al-fiqhiyya de l'autre côté. On va commencer par le premier mot, al-qawa'id. Al-qawa'id, dans la langue arabe, c'est le pluriel de al-qa'ida. C'est le pluriel de al-qa'ida. Et al-qa'ida, dans la langue arabe, ça a le sens de cette chose-là qui est fixe et qui est solide et qui ne bouge pas. Donc on peut traduire cela par la base ou par la règle, c'est-à-dire cette chose-là qui est solide. Et al-fiqhiyya, on l'a déjà traduit, et on l'a déjà défini de façon linguistique lorsqu'on a vu la définition de al-fiqh. Donc ça découle al-fiqhiyya de al-fiqh. Et al-fiqh, on avait dit que c'était la compréhension. Mais on avait dit qu'il y avait déjà un mot en arabe pour parler de la compréhension qu'on appelle al-fahm. Donc ici, al-fiqh, c'est un mot qui se veut avoir un sens encore plus profond et plus fort que al-fahm, qui existe déjà. C'est une compréhension, donc al-fiqh, qui est pointue, minutieuse, qui va beaucoup plus loin que al-fahm. Et donc al-qawa'id al-fiqhiyya, si on voudrait traduire, ce sont les règles, les bases solides dans la science de la jurisprudence. Donc ce sont des règles à l'intérieur même de la science de la jurisprudence. Et vous avez peut-être remarqué que le qawa'id al-fiqhiyya, ça ressemble à deux sciences qu'on a déjà vues. Donc ça ressemble bien évidemment au fiqh, parce qu'il y a le mot fiqh dedans, et ça ressemble à une autre science qu'on a déjà vue qui s'appelle usul al-fiqh. Et donc ces trois sciences-là, ce sont trois sciences-là bien évidemment qui sont complémentaires les unes des autres, mais malgré cela qui sont différentes les unes des autres. Et surtout entre le qawa'id al-fiqhiyya et usul al-fiqh, beaucoup d'étudiants débutants se trompent et confondent ces deux sciences-là, alors qu'elles sont vraiment très différentes. Bien évidemment, elles ont un grand nombre de points communs dû au fait que ce sont des sciences que va utiliser le savant et l'étudiant en sciences pour donner des avis jurisprudentiels de la fatwa, et que ça reste dans le domaine du fiqh. Est-ce que ça reste également dans le domaine de sharia islamia et que c'est des sciences islamiques? Donc bien évidemment, le nombre de points communs seront très nombreux. Mais malgré cela, il y a des différences qui sont quand même assez fortes pour en faire deux sciences assez différentes et même deux cursus assez différents dans les universités islamiques. Généralement, le cursus de Al-Qawa'id al-Fiqhiyya et le cursus de Usul al-Fiqh, sauf exception, mais dans la majorité des universités islamiques, ils différencient ces deux cursus-là et ces deux sciences-là également. Donc nous, on va passer à la définition terminologique, mais avant de passer à la définition terminologique, il est très important de citer comment est apparue cette science-là de Al-Qawa'id al-Fiqhiyya et quel est le but de cette science-là. Donc il faut savoir que Al-Qawa'id al-Fiqhiyya est apparu après le fiqh et est apparu après Usul al-Fiqh. Et quand on va donner la définition, ça va paraître plus clair pourquoi c'est venu après le fiqh, dû au fait que c'est un moyen qui a été créé, donc la science de Al-Qawa'id al-Fiqhiyya, pour avoir une plus grande maîtrise dans la science de fiqh. Donc Al-Qawa'id al-Fiqhiyya est venu tardivement. Et Al-Qawa'id al-Fiqhiyya, comme on va le voir, ils ont divergé les savants sur quel est le premier savant qui a écrit un livre qui est destiné à Al-Qawa'id al-Fiqhiyya et quel est le premier savant qui a appelé cette science-là Al-Qawa'id al-Fiqhiyya, sachant qu'il y a eu d'autres appellations qui ont été données pour Al-Qawa'id al-Fiqhiyya. Il y a Al-Ashbah wal-Nadha'ir, donc certains appellent cela cette science ainsi, d'autres ont donné encore d'autres appellations, on ne va pas rentrer dans toutes les appellations, c'est pas le but d'aujourd'hui. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette science-là a pour but de faciliter la fatwa et de faciliter l'apprentissage et le fait de transmettre les avis jurisprudentiels, l'enseignement des avis jurisprudentiels et l'apprentissage des avis jurisprudentiels, et le fait d'émettre de fatwa pour le savant et pour l'étudiant en sciences religieuses. Donc ça, c'est comme un petit peu le fait d'avoir des références mémotechniques dans le fiqh. Du au fait que le fiqh, comme on va le voir plus tard, il y a eu des évolutions. La matière, la science del fiqh n'a pas toujours été
pareil. C'est-à-dire ça a commencé avec une quantité de statuts jurisprudentiels qui était d'une petite quantité, dû au fait qu'au début de l'islam, euh, les personnes ne venaient pas avec des nouvelles questions, dû au fait que le monde n'avait pas encore changé, était encore très semblable à l'époque du prophète sallam, et donc les gens ne posaient pas des questions nouvelles, dû au fait que c'était le même contexte, le même environnement. Mais après cela, donc il y a eu le Futuhat, il y a eu les conquêtes qui ont été faites par les musulmans, donc des nouveaux pays, des nouvelles personnes, des nouvelles choses qui arrivaient, donc des nouvelles questions religieuses. Quand il y a un nouveau contexte, il y a des nouvelles questions religieuses qui se posent. Et donc des nouvelles questions religieuses amènent des nouvelles réponses religieuses. Et donc des nouvelles réponses religieuses amènent un fiqh qui s'agrandit avec des nouveaux chapitres et avec des nouveaux sujets dans le chapitre, la science de al-fiqh. Et donc tous ces nouveaux chapitres et ce qu'on appelle donc, ou plutôt tous ces nouveaux sujets qu'on appelle des masail, ils sont arrivés jusqu'à dépasser les 500 000 sujets. Jusqu'à que certains ils disent qu'il y a plus d'1 million de sujets de jurisprudence. Si on prend un livre le plus pointu qu'il y a, on pourrait trouver jusqu'à 1 million de sujets de jurisprudence différents. Le problème, c'est que le savant ou l'étudiant en sciences, il a besoin de maîtriser et de connaître ses statuts de jurisprudence jusqu'à qu'il soit apte lui-même à donner son propre avis. Mais tant qu'il n'est pas apte à donner son propre avis, comme on va le voir plus tard, il faut qu'il ait la capacité d'avoir ses avis en tête, ses statuts de jurisprudence en tête, pour pouvoir les utiliser, les transmettre, les enseigner ou faire la fatwa avec. Mais 1 million de statuts de jurisprudence, voire moins que cela, on va même rester sur la moitié, 500 000, c'est pas donné à tout le monde de les apprendre par cœur, et même celui qui les a appris par cœur, c'est pas forcément simple de les ressortir quand on en a besoin. Ça se peut qu'on peut avoir un trou de mémoire et ça peut être difficile, on risque parfois de confondre entre deux sujets, etc. Donc c'est pour ça qu'il a été indispensable pour les savants de trouver des moyens pour faciliter à ces étudiants-là. Et donc ils ont trouvé ce moyen-là, c'est al-Qawa'id al-Fiqhiyya. C'est-à-dire que les savants, ils ont trouvé que certains sujets de jurisprudence, ils étaient individuels, c'est-à-dire qu'ils ne se répétaient pas d'un chapitre ou à un autre. C'est-à-dire qu'on voyait que ça, c'était autorisé, et il n'avait pas de semblable dans un autre chapitre qui nous montrait que c'était autorisé ou interdit. C'est-à-dire qu'il y avait des sujets qui ne se répétaient pas. Mais à côté de cela, il y avait des sujets qui se répétaient dans tous les chapitres, comme par exemple l'obligation d'avoir l'intention. L'obligation d'avoir l'intention, c'est présent dans la purification. Il faut avoir l'intention pour que ta purification soit valide. Mais c'est également présent dans la prière, et c'est également présent dans la zakat, et c'est également présent dans le mariage, et c'est également présent dans le commerce, et ça va également être présent dans le hajj, etc., etc. Donc ils ont vu que certains chapitres, par contre, ou certains sujets se répétaient dans tous les chapitres, et ils ont dit que pour faciliter, donc il était possible, au lieu d'apprendre que l'intention est obligatoire ici, et ici, et ici, et ici, il était possible de mettre une règle, l'intention est obligatoire tout le temps. À côté de cela, il y aura bien évidemment des exceptions. Donc ils ont dit que mettre une grande règle, plus quelques petites exceptions, c'était beaucoup plus facile que d'apprendre dans chaque chapitre, parce que les chapitres, moi j'ai dit la purification, mais à l'intérieur de la purification, il y a des sous-chapitres, comme les ablutions, après les grandes ablutions, et après les suages sur les chaussettes, et à l'intérieur du commerce, il y a des sous-chapitres, à l'intérieur de la prière, il y a des sous-chapitres selon la prière, les prières obligatoires, la prière préférable, etc. Donc ça fait que ce sujet-là, il peut se répéter des milliers de fois dans un livre de fiqh. Donc en mettant une seule règle, avec peut-être 3 ou 4 ou 5 exceptions, ça permet d'en ressortir avec 5 phrases à apprendre par cœur, au lieu d'apprendre des milliers de phrases. Donc ça facilite l'apprentissage, et ça, c'est une méthodologie qui permet à l'étudiant d'être plus performant. Donc bien évidemment, c'est pas simplement le fait d'apprendre des règles par cœur, cette science-là, c'est de l'explication, c'est également de la formation jurisprudentielle. Donc ça forme le savant à utiliser ces règles-là et à connaître les exceptions de ces règles-là. Donc il y a un travail derrière, c'est pas simplement des règles qu'on apprend par cœur, et puis c'est tout. Donc nous on va voir, Inch'Allah, la définition terminologique de cette science-là. Alors on va voir, comme à notre habitude, une définition qui n'est pas une définition absolue, ça veut dire que les savants, ils ont divergé, comme on a dit, sur toutes les définitions. C'est une parmi les définitions acceptées. Cette définition-là, elle est bien, elle est correcte, et elle est concise, elle est articulée autour de quatre points. Donc la définition est la suivante. Donc les 4 points, ce sont la même et unique définition. Donc c'est pas 4 définitions différentes, c'est la même et unique définition qui est articulée autour de 4 points. Donc l'auteur de cette définition-là nous dit que al-Qawa'id al-Fiqhiyya, c'est quoi? Ce sont des usul fiqhiyya kulliya. Ce sont des usul. L'usul, on a déjà dit que c'était le pluriel de asl. Ce sont des bases. Ces bases-là, ce sont des bases jurisprudentielles, et il nous dit qu'elles sont kulliya, ce qui est voulu par quelque chose qui est kulli.
Donc c'est l'inverse en arabe de al-juz'i. C'est quelque chose qui va être général et qui ne va pas être particulier. Donc c'est la généralité d'une chose et le fait qu'il est applicable sur une grande quantité de sujets. Donc avec l'exemple qu'on a donné, comme le fait que l'intention est obligatoire dans plusieurs chapitres, ici le fait que une règle, donc elle va s'appliquer sur une grande quantité de sujets, on va dire que cette règle-là, elle va être kulliya. Certains définissent el kulli, donc ce concept-là, quelque chose qui est kulli, c'est une règle qui a plus, on va plus de fois la pratiquer qu'il n'y a d'exceptions. C'est-à-dire que on dit que par exemple l'intention est toujours demandée dans les actions, on va mettre certaines exceptions, mais les exceptions sont moindres que la règle en elle-même. On peut qualifier donc cette règle-là de kulli, ou plutôt kulliya parce que c'est féminin, et donc c'est-à-dire elle est totale, elle va s'appliquer sur tous les sujets. Ensuite, l'auteur nous dit comment elle va se caractériser cette règle-là. Quelle est sa matière. Il nous dit fi nusus mujaza dusturiya. Elle va être dans des textes, dans des corpus qui sont mujaza, qui vont être concis. C'est quoi qui est voulu par concis? C'est-à-dire on va réduire un maximum le contenu des paroles, mais bien évidemment pas le contenu du sens. Le sens ne va pas être concis, c'est uniquement la parole, les mots qui vont être concis pour en faire des vraies règles. C'est-à-dire qu'une règle qui fait 3 ou 4 ou 5 lignes, ça s'appelle pas une règle. Donc il faut vraiment qu'elle soit très concise. Les mots sont sélectionnés pour en avoir le moins possible pour qu'on appelle cela une règle. Dostoria, c'est-à-dire qu'elles peuvent être utilisées dans une constitution. C'est-à-dire ça ressemble un petit peu à une constitution ou à un code civil. C'est des règles, pour ceux qui ont déjà étudié le droit à l'école, c'est des règles qui vont ressembler un petit peu au droit. Donc c'est pas nous, c'est pas les musulmans qu'on copier le code civil qui existe en France, c'est l'inverse, c'est-à-dire que on verra plus tard quand on verra le code napoléonien, excusez-moi. Donc il s'est inspiré fortement des règles qu'il y avait en islam, donc ça a apparu en islam le fait de mettre ces règles-là de façon d'ostorie. Et bien évidemment, certains disent que ça existait déjà avant l'islam, les Grecs ils avaient cela, donc on ne va pas rentrer dans ce chapitre-là. Simplement pour dire, ce sont des règles qui ressemblent un peu au code civil. Qu'est-ce qui va être compris dans ces règles-là? Donc l'auteur nous dit tatadamman. Donc ces règles-là, elles vont comprendre ahkam tashri'iyya, que dans ces règles-là, elles vont comprendre et on va pouvoir en sortir, ou plutôt elles vont, elles vont apparaître et elles vont représenter des statuts jurisprudentiels généraux. C'est-à-dire que quand tu prends cette règle-là, ça va être un statut jurisprudentiel général, comme le fait de dire que l'intention est obligatoire dans toutes les actions. Donc ça paraît être un statut jurisprudentiel qui est très général. Et c'est quoi le but de cela? C'est que, il va nous dire dans le quatrième point, c'est de pouvoir l'appliquer, cette règle-là, sur une grande quantité de juz'iyat, sur une grande quantité, ici ce qui est voulu par juz'iyat, c'est le masail, sur une grande quantité de sujets jurisprudentiels, c'est-à-dire qu'avec cette règle-là qui paraît être très générale, en réalité, notre but, c'est pas cette règle générale, c'est ce qui va en découler, à savoir les différents statuts jurisprudentiels qu'on pourra sortir, qu'on pourra extraire de cette règle-là par la maîtrise de cette règle-là et de ses exceptions. Donc le but, c'est d'avoir un certain nombre de règles avec une grande quantité de chapitres, ou plutôt une grande quantité de masail, de sujets jurisprudentiels. Et nous allons passer à la question suivante. Une seconde, je reviens. Voilà. À savoir, quelles sont les sources de Al-Qawa'id al-Fiqh. Donc la source principale, il y a deux grandes sources. Moi, j'en ai cité une seule ici dans le PowerPoint. La première, bien évidemment, pas besoin de la citer, c'est le Coran et la Sunna. Donc les premières sources de Al-Qawa'id al-Fiqhiyya, c'est le Coran et la Sunna, dû au fait qu'il y a un certain nombre de règles qui sont directement citées dans le Coran et directement citées dans la Sunna. Comme par exemple le fait que les intentions, ou plutôt les actions ne valent que par leurs intentions. Ça, c'est un hadith du prophète sallam que tout le monde connaît, qui nous provient d'un hadith. Mais à côté de cela, il y a d'autres règles qui ne sont pas venues clairement dans des hadiths et qui ne sont pas venues clairement dans le Coran. La question reste à savoir, est-ce que les savants, ils les ont inventées, ces règles-là? Non, les savants ne les ont pas inventées, ils les ont déduites. Donc, le fait de déduire une règle est différent du fait d'inventer une règle. Comment ils ont déduit ces règles-là? Par un travail qu'on appelle l'istiqra. C'est quelque chose qui sera étudié dans la science de l'mantiq. La science de l'mantiq qu'on a vu qui était une composante de la science de usul al-fiqh. Donc le chapitre de l'istiqra est un chapitre à part entière. C'est un procédé à part entière, un procédé logique qui permet de déduire des règles
qui permet de faire d'autres choses, mais parmi ces choses-là, le fait de déduire des règles de différents sujets. Donc le travail de l'istiqra, c'est le fait de faire un travail de repérage, de prendre le fiqh, de prendre tous les sujets de fiqh et de regarder avec sa loupe un petit peu et de voir, ah ici ce sujet-là il se répète, et là il se répète, et là il se répète, pour en tirer des conclusions. Et de voir et de dire, bah si ça se répète tout le temps, à ce moment-là on peut faire une règle. Et tu vois, ah non, si ça ne se répète pas assez, on peut pas faire une règle avec cela. Et après, bon, bien évidemment, il y a des règles qui en découlent selon si ça se répète tout le temps, selon le nombre d'exceptions qu'il va y avoir ou pas, selon la force de ces exceptions-là. Si les exceptions sont plus nombreuses que la règle, que l'application de la règle, à ce moment-là va en découler certaines choses, etc. Donc c'est une science à part entière, ou c'est un chapitre à part entière, le fait de travailler et de déduire des règles des différents statuts jurisprudentiels. Mais le muhim, j'espère que le principe est compris, donc ce travail de déduction par le fait d'analyser chacun des sujets dans le fiqh. Donc c'est un travail qui, bien évidemment, ne peut être fait que par ceux qui maîtrisent le fiqh et celui qui maîtrise l'istiqra. Et après avoir fait un grand travail, c'est-à-dire ça nécessite de regarder à la loupe, de prendre son temps et de regarder tous les sujets du fiqh pour voir s'il n'y a pas des similitudes. Donc c'est bien évidemment un travail qui est très difficile. Et alhamdoulilah, les savants ont fait ce travail-là. Bien évidemment, le travail n'est jamais terminé, il y en a toujours à effectuer, mais les savants ont fait ce travail-là avec leur livre de Qawa'id fiqhiyya. Les chapitres maintenant qui composent les livres de Al-Qawa'id al-Fiqhiyya. Donc il faut savoir que l'écriture dans cette science-là a vraiment été différente d'une école de jurisprudence à une autre, et même à l'intérieur même d'une même et unique école de jurisprudence, il y a vraiment eu différentes façons d'écrire dans Al-Qawa'id al-Fiqhiyya. Ici, donc je vais citer, on va dire, la méthodologie la plus connue et la méthodologie la plus souvent utilisée dans l'écriture. Mais bien évidemment, il y a d'autres façons d'écrire dans ce livre-là, c'est-à-dire c'est moins ordonné et c'est moins, euh, on va dire, c'est moins normalisé que dans la science de l'fiqh et dans la science de l'usul. C'est-à-dire dans le qawa'id al-fiqhiyya, il y a moins de normalisation par rapport au choix des chapitres et à l'organisation des chapitres. Donc les trois grands chapitres que composent généralement les livres de Usul, excusez-moi, les livres de Al-Qawa'id, c'est ce qu'on appelle Al-Qawa'id al-Kubra, les grandes Qawa'id. Et elles sont, selon la divergence, selon la majorité des savants, au nombre de 5. Certains y voient qu'ils sont au nombre de 4, certains y voient qu'ils sont au nombre de 3. En réalité, la divergence, elle n'a pas une grande importance du fait que la divergence, elle est plus ou moins linguistique. Pour ceux qui étudieront le premier chapitre de Usul, à un moment il y a un passage dans le Qawa'id al-Fiqhiyya, on verra cela Inch'Allah. Al-Muhim, ce qu'il faut retenir, c'est que les premiers chapitres, c'est les grandes règles de jurisprudence, et elles sont pas très nombreuses. Ce sont ces grandes règles-là sur lesquelles est bâtie cette science-là. Elles sont au nombre de 5 selon la majorité. Le deuxième chapitre, c'est ce qu'on appelle Al-Qawa'id al-Mutafarri'a. Ce sont les règles qui vont découler de ces grandes qawa'id. Donc ces grandes qawa'id, ces grandes règles vont être au nombre de 5, mais vont en découler des règles annexes, c'est-à-dire des règles, c'est comme un petit peu le chapitre et le sous-chapitre, c'est-à-dire qu'on va en déduire d'autres règles par rapport à cette grande règle-là. Et cette règle qu'on va déduire, elle ne va pas être aussi kulliya, aussi totale et aussi globale que cette grande règle-là. C'est-à-dire que cette règle qu'on va déduire, elle peut être peut-être sur 2 ou 3 chapitres, elle peut être également sur tous les chapitres, mais généralement elle va être sur une quantité de chapitres moindre que cette règle qui est kubra, qui est grande. Donc ça va être des déductions à l'intérieur même de cette grande règle qui a été généralement déduite. Et après on a al-qawa'id al-sughra, donc elles ce sont des règles qui sont beaucoup plus petites, qui s'appliquent sur une moindre quantité de chapitres et une moindre quantité de sujets, mais elles ne découlent pas des grandes qawa'id. C'est-à-dire qu'on avait dit qu'il y avait les grandes qawa'id qu'on peut appliquer quasiment sur tous les chapitres. À l'intérieur, on va avoir des qawa'id qui vont en découler de ces grandes-là, qui vont s'appliquer sur une moins grande quantité de statuts jurisprudentiels. Et il y a al-qawa'id al-sughra, c'est celle qui ça ressemble un petit peu à la deuxième catégorie, al-mutafarri'a, dans le sens où elles vont s'appliquer sur une moins grande quantité de sujets, mais elles ne découlent pas de ces qawa'id al-kubra. Donc, al-qawa'id al-kubra, on avait dit que c'était les 5, donc elles vont pas en découler, elles vont être à part entière, c'est-à-dire qu'elles vont être distinctes des qawa'id qu'on a vus précédemment. Et donc, ce sont les trois grands chapitres que compose cette science-là de al-qawa'id al-fiqhiyya.
Nous allons parler ensuite d'une science qui est également très importante, qui est la science de Al-Hadith. Donc la science de Al-Hadith est un monde à part entière. C'est vraiment une science qui est très vaste, avec différentes sous-sciences à l'intérieur. Donc il faut savoir que la science du Hadith, c'est une science qui est à la fois théorique et à la fois pratique, et il y a vraiment énormément de domaines dû au fait que c'est une grande importance que de donner un statut sur un hadith, donc de le citer comme acceptable, donc qu'on peut utiliser ce hadith-là pour argumenter et pour en sortir des statuts jurisprudentiels, ou de citer qu'une parole n'est pas acceptable, donc elle n'est pas attribuée de façon correcte au prophète, alayhi salam. Donc cette science-là, il y a énormément de savants qui ont travaillé, il y a énormément d'informations, il y a énormément de hadiths, il y a énormément de règles et de sous-sciences. Cette science-là, donc de l'hadith, elle se divise en deux grandes catégories. Donc les savants ont subdivisé en deux grandes catégories cette science-là. C'est ce qu'on appelle riwaya et ad-diraya. Donc la science de riwaya et la science de ad-diraya. Et les savants ont divergé sur la définition même de ces deux grandes catégories. Certains sont partis d'un avis et d'autres ont dit exactement l'inverse, c'est-à-dire dans la classification, c'est-à-dire certains ont donné une certaine définition à la science de riwaya et à la science de Ad-Diraya, et d'autres savants ont inversé. La science qu'ils avaient donnée pour Riwaya, certains, ils l'ont donnée eux pour Ad-Diraya. Et la science qu'ils avaient donnée certains pour Diraya, eux, ils l'ont donnée pour Riwaya. Donc ici, moi j'ai choisi de prendre l'avis de l'imam al-Maziri, qui est également l'avis de Ibn Hajar, donc deux grands savants dans le hadith, à savoir que la science de Riwaya, selon l'imam al-Maziri, c'est la science qui a pour but de faire le naql de sunnah. Donc la sunnah, ce qu'on appelle la sunnah, c'est toutes les paroles. Donc on verra qu'il y a plusieurs définitions sur la sunnah, mais de façon vulgarisée, toutes les paroles et tous les actes et toutes les caractéristiques qui nous sont parvenues du prophète, donc c'est ça qu'on appelle la sunnah. Donc c'est le fait de transmettre cette sunna-là. Et le fait, donc cette sunna-là, de la transmettre de façon correcte dans son dabt, c'est-à-dire d'avoir un apprentissage correct et de la transmettre telle que le prophète sallam nous a informé, si c'est une parole du prophète sallam. C'est-à-dire que si il a prononcé ce mot-là de cette manière, c'est ce mot-là qui doit être transmis de génération en génération à l'accent près, à la lettre près. C'est-à-dire, c'est ça le travail du muhaddith, c'est de ne pas trahir la révélation, car c'est une révélation. Le hadith est une révélation, certes, c'est une révélation qui est différente du Coran, mais ça reste de la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala par le biais du prophète alayhi salam. Et si c'est une action, c'est de transmettre cette action-là de façon correcte. Donc c'est le fait de transmettre ce hadith-là ou ces hadiths-là et de les transmettre correctement dans l'apprentissage et dans la transmission, dans la formulation. Donc ici il y a une lettre, il y a une erreur en arabe, il y a un zay, mais normalement c'est un waw qui devra avoir. Et le fait d'expliquer les alfaz du hadith, c'est-à-dire que quand il y a un hadith, parfois il y a des mots qui ne sont pas compris, donc c'est le fait d'expliquer, ou voire même de faire l'analyse grammaticale, ou voire même de l'expliquer, pas simplement le sens des mots, mais d'avoir une explication en utilisant les règles de usul al-fiqh, en utilisant les règles de fiqh, en utilisant l'arabe, en utilisant tout ce qu'on a, afin de sortir l'essence de ce hadith-là. Donc ça, c'est une des définitions qui a été donnée pour riwaya, donc c'est une définition qui est très résumée. Bien évidemment, il y a des définitions qui sont beaucoup plus longues. J'ai ramené une des définitions les plus courtes qu'il y avait et qui permet d'avoir une image du sujet. Donc en gros, riwaya, ça comprend comme ce que font certains. Donc quand ils vont prendre parfois des hadiths du prophète et vont les transmettre à d'autres personnes, ou vont les lire avec une bonne lecture, ou vont les apprendre par cœur, ou vont prendre des hadiths du prophète et vont expliquer ces hadiths-là en utilisant les différentes règles de nahu, de grammaire, les différentes règles de sarf, donc de langue arabe, également les différentes règles de usul. Donc c'est ça qui va rentrer dans la science de riwaya. Et à côté de cela, il y a la science de ad-diraya, qui est, comme cité dans la définition, العلم الذي يعرف به أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. C'est la science qui nous permet de connaître le sanad. Le sanad, ce qui est voulu, c'est la chaîne de transmission, c'est les différents maillons qui réunissent nous au prophète ﷺ. Donc de nous au prophète ﷺ, il y a un certain nombre de gens qui ont rapporté ce hadith-là, c'est ça qu'on appelle le sanad. Et al-matn, c'est le corpus, c'est la parole même du prophète ﷺ. Donc chaque hadith est composé de deux choses, un sanad
qui est les maillons, donc les personnes qui ont rapporté, et al-matn, qui est la formulation ou la transmission, le message qu'ont transmis ces rapporteurs-là. Donc ici, cette science-là a pour but de connaître le jugement de ce sanad, c'est-à-dire si il est considéré comme authentique ou faible. Donc c'est le côté théorique. Donc ça va être le fait d'avoir certaines règles théoriques par rapport, par exemple, les conditions pour considérer un hadith comme authentique ou pour le considérer comme acceptable ou pour le considérer comme faible. Et également par rapport au matn, parce qu'il y aura également des règles par rapport au matn, c'est-à-dire au corpus même, quand parfois il y aura différents hadiths avec des asanides, donc des chaînes de transmission qui sont semblables, mais dans le matn, il y en aura un qui ressemble à l'autre, mais qui sera plus complet ou moins complet, ou qui va contredire l'autre dans l'apparent. Donc il y aura également ces règles-là, un jugement à donner sur le corpus. Et il dit min hayth al-qabul wal-rad, par rapport au qabul, c'est-à-dire son acceptation, ou al-rad, c'est-à-dire l'inverse de l'acceptation, donc le fait de rejeter ce hadith-là. Donc c'est le fait de maîtriser, donc c'est cette science-là qui permet de donner les règles théoriques et également le côté pratique pour donner un jugement sur chaque hadith du prophète. Donc au final, selon ces deux définitions-là, qui est l'avis opté par Imam al-Maziri, la première catégorie de riwaya, ça va être plus axé sur le sens et sur la transmission, et la deuxième catégorie, ça va plus être axé sur le jugement sur le hadith, c'est-à-dire que ce soit les jugements théoriques, c'est-à-dire la science de comment on fait pour authentifier, et également le jugement pratique, c'est-à-dire de prendre tel hadith et de prendre chaque personne de ceux qui transmettent ce hadith-là, de prendre leur biographie, d'étudier leur biographie et de donner un jugement sur chaque personne en disant s'il est fiable ou il n'est pas fiable, cette personne-là, pour au final en déduire un jugement d'authenticité ou de non authentique sur ce hadith-là. Donc c'est cela la science du hadith, et bien évidemment c'est très vulgarisé et très résumé, et même sur ces deux définitions-là de riwaya et de diraya, il y a des divergences, il y en a qui inversent, il y en a qui... Donc c'est une science, comme j'ai dit, c'est un monde à part entière, cette science-là du hadith, c'est une science qui est très longue et qui mérite de s'y intéresser, dû au fait que ce qui nous différencie d'autres groupes déviants en islam, c'est le fait que nous donnons une grande importance à la sunna par rapport à d'autres groupes qui ne donnent une moins grande importance à la sunna, voire même qui ne prennent pas la sunna comme source de légifération. Donc, dû au fait que la sunna est très importante, il faut préserver cette sunna-là, et donc il y a des méthodes pour la préserver, il y a une science à part entière pour pas que toute personne puisse inventer comme il veut des hadiths du prophète sallam, ou modifier ou utiliser dans une mauvaise utilisation. Nous allons voir ensuite la science de Ulum al-Qur'an. Ulum est le pluriel de ilm. Al-ilm, donc, c'est la science, et al-ulum, donc, ça va être les sciences de Al-Qur'an. Al-Qur'an, donc, ce qui est voulu ici, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a été révélée. Donc, la science de Ulum al-Qur'an, c'est une des sciences très importantes. Cependant, certains savants refusent d'appeler cela comme une science, dû au fait qu'en réalité, Ulum al-Qur'an, les sciences du Qur'an, ce sont plusieurs sciences et non pas une seule science, dû au fait qu'il y aura une grande quantité d'informations dedans. Dû au fait qu'on va appeler Ulum al-Qur'an toute science qui va puiser du Qur'an et toute science qui va travailler le Qur'an. Or, toutes les sciences vont faire cela. C'est-à-dire que quand on va apprendre la science du tajwid, la récitation du Qur'an, donc c'est une science qui va travailler le Qur'an, c'est-à-dire comment bien réciter le Qur'an. Quand on va apprendre la science de tafsir, l'exégèse du Qur'an, pareil, ça va en faire partie. Quand on va apprendre la science de fiqh, ça va également en faire partie. Quand on va apprendre la science de l'aqida, ça va également en faire partie. Et c'est pareil comme ça pour toutes les sciences. Même la langue arabe, l'arabiya, va puiser dans le Coran, du fait que le Coran, c'est la parole la plus littéraire qu'on peut avoir. Donc au final, beaucoup de savants ont refusé de considérer Ulum al-Qur'an comme une seule science, mais en réalité, Ulum al-Qur'an, ce sont toutes les sciences de la religion. Et tardivement, donc ça veut dire c'est les derniers siècles, certains savants ont utilisé la science, ou plutôt l'appellation de Ulum al-Qur'an, pour une science bien spécifique, qui est la science qui va donner de l'importance aux informations liées au Coran. Par exemple, parmi les informations, le fait de savoir comment était regroupé le Coran, de savoir de quoi est composé le Coran, c'est-à-dire en nombre de versets, en nombre de surahs du Coran, comment ça a été révélé,
dans quel ordre les versets ont été révélés, également la science liée aux différentes, comment dire, j'ai pas envie de dire les différentes versions, les différentes lectures et on va dire les différentes façons dont a été révélé le Coran, les riwayat, etc., l'ahruf, etc. Également, ça va traiter de an-nasikh ou al-mansoukh, tout ce qui va être abrogé et abrogeant à l'intérieur du Coran. Donc, ça va traiter également des histoires qu'il y a dans le Coran, c'est-à-dire les histoires des peuples passés. Donc, ça va traiter de toutes les informations qui sont présentes dans le Coran. Donc, ça, c'est l'appellation qui a été utilisée tardivement. Mais au début de l'islam, c'est-à-dire dans les premières générations, ulum al-Qur'an, ça comprenait absolument toutes les sciences. Et à côté donc de cette science-là qui est ulum al-Qur'an, il y a une science qui est très importante, qui est la science qu'on appelle tafsir. Et on va donc expliquer cette science-là qui est très importante, qui est la science de tafsir. Donc pareil, on va faire une définition linguistique. Tafsir, à la base, il y a 3 lettres de base qui est al-fa, wa-sin, wa-ra. Et la base linguistique pour at-tafsir, c'est avec la shadda sur le sin, ça donne fassara yufassiru tafsiran. Donc c'est le fait d'expliquer une chose. Sauf que le terme expliquer en arabe, il existe également. Comme on avait vu pour le fiqh, le fait de comprendre, il y avait le mot fiqh et le mot fahm. Et les deux avaient le même sens, sauf qu'il y en avait un qui était plus pointu que l'autre. Et ici, c'est également la même chose. Il y a le mot sharaha, le fait d'expliquer, et fassara, également le fait d'expliquer. Sauf que sharaha, donc ici, c'est pas le mot qui est utilisé pour le Coran, c'est utilisé pour les autres sciences. On appelle le sharh, c'est le fait d'expliquer une autre science. C'est le fait d'expliquer quelque chose et d'expliquer absolument tout ce qui est compris dans cette science-là, toutes les facettes, et de prendre un sujet et de vraiment l'étudier sous toutes ses formes. Alors que fassara, c'est le fait d'étudier une chose, mais une partie de cette science-là, et donc c'est une étude qui n'est pas complète. Ici, les savants ont préféré utiliser le mot tafsir pour le Coran et ne pas appeler cela sharh du Coran, dû au fait qu'en réalité, on aura beau faire tous les efforts, on aura beau faire tout ce qu'on veut, même écrire des tomes et des volumes d'explication du Coran, on n'aura jamais la possibilité d'expliquer le Coran en entier, dû au fait que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme c'est la parole d'Allah, c'est un miracle. Et ce miracle-là, on aura beau faire tous les efforts, il y aura toujours une partie qui sera cachée, qui seront des secrets, c'est-à-dire que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaîtra l'essence complète de tous ces versets et de sa parole. Donc le Coran étant un miracle, nous on essaye d'avoir un maximum de compréhension. Pour ça que des fois il y a des explications et des tafsirs qui dépassent les 50 volumes. Malgré cela, on n'a qu'une partie de la science de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dû au fait que la science d'Allah subhanahu wa ta'ala est illimitée. Et l'imam At-Tabari, donc c'est un grand savant, c'est très important de retenir ce nom-là, l'imam At-Tabari, Ibn Jarir At-Tabari, on l'appelle imam al-Mufassirin. Donc comme il y en a, comme Al-Bukhari par exemple, on l'appelle l'imam des muhaddithin, le savant dans le hadith, dû au fait que son sahih, le sahih al-Bukhari, c'est un livre, un recueil de hadith qui est un recueil de référence et que c'est un des savants les plus connus dans le hadith. Il y a exactement la même chose dans le tafsir, c'est l'imam At-Tabari. Donc son tafsir est un tafsir de base et de référence absolue dans le monde islamique. Donc l'imam At-Tabari, qui est un grand savant sunnite, dit que le tafsir se divise en 4 catégories selon la possibilité, selon la science qui va en dégager. Il dit que la première des catégories, ta'rif al-arab min kalamiha, c'est ce qui va apparaître du Coran et que les Arabes connaissent, ils comprennent directement ce qu'il y a dans ce Coran-là, dû au fait que c'est dans leur langue maternelle. C'est-à-dire, il y a une partie du Coran où toute personne qui comprend l'arabe va comprendre ce qui est voulu, dû au fait que le Coran est descendu en langue arabe. Donc, il y a une partie de cela qui est facilement compréhensible pour absolument tous les Arabes. La deuxième catégorie, c'est une partie du Coran où elle n'est pas comprise directement, c'est-à-dire ça demande un effort d'étude, mais il est obligatoire pour chaque musulman d'étudier cette chose-là, du fait que ça fait partie des choses prioritaires dans la religion, et celui qui ignore cette chose-là, il n'est pas excusé pour son ignorance. C'est comme le fait d'apprendre les bases de la croyance, les bases de la jurisprudence, comment faire les ablutions
en se basant sur le verset de Surat Al-Maïda. Donc c'est du tafsir du Coran, Surat Al-Maïda, comment faire la prière, l'explication de l'attestation de foi. Donc toutes ces choses-là de base où chaque musulman a l'obligation de connaître pour être un véritable musulman et pour pratiquer sa religion au moins le minimum. Donc ça fait partie de la deuxième catégorie. La troisième catégorie ici, la ya'lamuhu illa al-ulama, c'est une partie du tafsir où il n'y a que les savants qui connaissent cette explication-là. Quand il dit il n'y a que les savants, c'est dû au fait que ça demande des capacités linguistiques, ça demande des capacités en termes de réflexion, ça demande des bases, donc des usul, ça demande donc une certaine des efforts et des capacités qui ne sont pas à la disposition de tout le monde. Donc c'est pour ça qu'il n'y a que les savants qui connaissent cela. Et la quatrième et dernière catégorie, tafsirun la ya'lamu illallah, c'est un tafsir que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît. Et donc, c'est la raison pour laquelle les savants ont décidé d'appeler cela tafsir et non sharh, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé dans le Coran qu'il y a des passages, il y a des choses qu'il est le seul à connaître et absolument personne ne peut connaître ce sens-là si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est pour ça que le tafsir se divise en ces quatre catégories. Quelle est ensuite la définition du tafsir dans la terminologie des savants? Donc il y a plusieurs définitions qui ont été données. Cette définition-là que j'ai choisie, c'est la définition, certes elle est un petit peu trop peut-être vulgarisée, mais c'est la plus simple et en réalité c'est une définition qui est parfaite. Donc bon, c'est sûr qu'elle n'est pas détaillée, mais c'est une définition sur laquelle tout le monde est unanime que le tafsir c'est ça qui est voulu. Donc ils disent ilmun yufhamu bihi kitabullah. C'est une science qui nous permet de comprendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si on voudrait résumer, le tafsir n'a pour seul but que de clarifier la parole d'Allah, c'est-à-dire de mettre les jugements. C'est-à-dire ici Allah subhanahu wa ta'ala nous a cité ce verset. C'est quoi le but? C'est de connaître ce jugement-là. Et ce verset a été descendu à cette époque. C'est quoi le but? C'est parce qu'il y a eu cette chose-là, donc ça nous permet de comprendre cela. Donc c'est le fait de comprendre le Coran. Donc ça va utiliser une grande quantité de sciences. Ça va utiliser la langue arabe parce que le Coran, excusez-moi, est descendu en langue arabe. Ça va demander également de maîtriser le hadith, car les hadiths du prophète Hassan vont venir comme explication du Coran. Donc ça va nous demander de maîtriser une grande quantité de sciences pour pouvoir comprendre le Coran. C'est pour ça que la plupart des savants, si ce n'est la totalité des savants, considèrent que le tafsir est l'apogée et la science la meilleure science qui puisse exister, mais c'est également l'apogée des sciences, dû au fait qu'en réalité, on ne peut considérer étudier le tafsir que lorsqu'on a maîtrisé tout le reste, parce que tu ne peux pas étudier le tafsir sans langue arabe, sans ceci, sans cela. Donc en réalité, c'est la finalité du musulman que d'étudier le tafsir, donc la parole d'Allah, et de maîtriser la parole d'Allah. Cependant, le tafsir ou les tafsirs ou la façon d'expliquer le Coran ne sont pas toutes identiques. Dû au fait qu'on ne va pas dire à une personne commence à comprendre la parole d'Allah que lorsque tu deviens un grand savant. Il est important pour chaque musulman d'avoir une compréhension de la parole d'Allah. C'est pour ça que les savants ont toujours essayé d'écrire des tafsirs et d'orienter donc ces tafsirs à ces explications d'Allah selon les besoins du musulman. Donc s'il y a des tafsirs pour débutants, des tafsirs pour intermédiaires et des tafsirs écrits pour un niveau plus élevé. Donc nous on va essayer de parler un petit peu des différentes catégories qu'il y a des tafsirs selon les écritures, selon comment les savants ont écrit ces tafsirs-là. Donc première chose, selon comment est-il possible, c'est-à-dire la source sur laquelle vont s'appuyer les savants pour faire le tafsir. Donc il y a trois grandes catégories par rapport à ces sources-là. Il y a ce qu'on appelle at-tafsir bir-riwaya, l'explication du Coran, l'exégèse du Coran par al-riwaya. Al-riwaya, c'est tout ce qui nous est venu par chaîne de transmission. Donc ça veut dire l'explication du Coran par le Coran lui-même. Donc ça c'est la première possibilité. L'explication du Coran par les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'explication du Coran par les paroles des compagnons, car les paroles des compagnons également nous sont parvenues par chaîne de transmission. L'explication du Coran par le consensus, car les consensus nous parviennent également par chaîne de transmission. L'explication du Coran par les actions des gens de Médine pour les écoles de jurisprudence qui considèrent cela comme une preuve jurisprudentielle, car ça nous parvient par chaîne de transmission. L'explication du Coran par le consensus, par exemple des khulafa, sachant que ça fait partie des preuves sur lesquelles il y a des divergences, donc les différents consensus qu'il peut y avoir des khulafa rachidin, des 4 califes bien guidés, ou le consensus de Ahlul Bayt, ou le consensus de
de l'Koufa, etc. Donc toutes les preuves sur lesquelles ont divergé les savants et qui parviennent par chaîne de transmission vont être utilisées dans cette catégorie de tafsir. La deuxième catégorie, on appelle at-tafsir bid-diraya, c'est le tafsir où on va utiliser ici la raison, mais quand on dit utiliser la raison, c'est pas bien évidemment la porte ouverte à n'importe quoi, c'est utiliser une raison islamique, comme utiliser ce qu'on appelle el-qiyas, l'analogie, qui est également une des preuves jurisprudentielles. Cependant, c'est une preuve qui utilise la raison. C'est pas une preuve qui va utiliser des chaînes de transmission. C'est-à-dire qu'on va pas dire cette analogie-là nous est parvenue de tel compagnon qui a transmis à tel tabi'i, etc. Non. L'analogie, c'est une malaka, c'est une capacité à comprendre les choses. Donc, bien évidemment, les conditions et la façon d'utiliser cette analogie-là, celle-là nous parvient du prophète, et nous parvient des compagnons. Donc, la science en tant que telle de l'analogie, mais la pratique de l'analogie, celle-là, c'est le savant qui va faire cet effort-là d'interprétation, et donc il y a possibilité de faire le tafsir par interprétation, bien évidemment, c'est conditionné par énormément de conditions, et sinon on veut simplement vulgariser et mettre les différentes possibilités. Et le dernier tafsir, donc ça par contre, cette troisième possibilité-là, elle est sujet à divergence, donc certains savants l'autorisent sans condition, c'est une minorité. Certains savants l'autorisent avec condition, c'est la majorité, et certains savants l'interdisent totalement, cette troisième catégorie qu'on va citer, et c'est également une minorité. Donc la majorité, c'est ceux qui l'autorisent sous condition, c'est ce qu'on appelle at-tafsir bil-ishara, c'est le fait de faire une exégèse du Coran selon le côté caché du Coran, et parfois ça va un petit peu faire appel au sens, donc c'est un petit peu, certains ils ont appelé ça tafsir soufi, le tafsir des mystiques. D'autres ont appelé cela tafsir el-idafi, c'est le tafsir où on va rajouter des choses. Euh, ils disent idafi dans le sens où tu vas rajouter tes sens pour comprendre le Coran. Certains ils appellent ça tafsir al-batin, du fait que ça va être une explication de ce qui n'est pas apparent du Coran. Tu vas essayer de chercher les sens cachés. Donc nous on va pas rentrer dans cette divergence-là. Quelles sont les conditions qui ont été mises, etc. Moi, c'est que ça fait partie de la troisième catégorie de tafsir, à savoir d'essayer de comprendre les sens cachés du Coran et en s'appuyant moins sur le côté apparent et les paroles, mais en cherchant les côtés cachés. Ça peut être parfois simplement de chercher pourquoi ici c'est telle lettre qui a été utilisée et pas une autre lettre, pourquoi c'est ce mot-là qui a été utilisé et non pas un autre mot, pourquoi ce verset du Coran a été placé à cet endroit-là et non pas à un autre endroit, et ça peut se développer plus que cela, ce tafsir. Ensuite, on va voir le tafsir selon comment il va traiter le Coran. Donc il y a ce qu'on appelle le tafsir am, c'est-à-dire un tafsir qui se veut expliquer un verset du Coran selon toutes les possibilités qu'il y a. Donc ça va prendre le côté linguistique du verset, ça va prendre le côté jurisprudentiel, le côté dogmatique, ça va prendre absolument toutes les possibilités, toutes les compréhensions qu'il peut y avoir et tout ce qui ressort de ce verset-là. C'est ce qu'on appelle at-tafsir al-am, c'est-à-dire l'exégèse qui est complète et globale. Et à côté de cela, ce qu'on appelle at-tafsir al-mawdou'i, ça veut dire un tafsir qui va s'axer sur une des sciences de l'islam. C'est-à-dire, par exemple, il y a des tafsirs où l'auteur de ce tafsir-là dit, moi, mon but, c'est que de mettre en évidence la grammaire du Coran. Donc, il va prendre le Coran et chaque verset, il va faire l'analyse grammaticale. Il y en a, ils vont se dire, non, moi, ça va être toujours dans la langue arabe, mais ça va être par rapport à al-balagha, je vais essayer de mettre en évidence le côté littéraire et les sens métaphoriques qui sont présents dans le Coran. Il y en a, il va dire, non, moi, je vais écrire un tafsir où m'appuyer que sur le côté jurisprudentiel, je vais prendre que les versets qui parlent de jurisprudence et expliquer la vie jurisprudentielle qui en découle et les divergences des fuqaha s'il y en a sur ce verset-là, etc. Il y en a qui vont dire non, ça va être que côté dogmatique. Je vais prendre chaque verset et je vais faire une explication par rapport au dogme, etc., etc. Donc selon les sciences qu'il peut y avoir. Donc ça, c'est les différentes approches qu'il peut y avoir d'explication dans l'exégèse du Coran. Donc on a fini avec cette dernière science-là qui est la science du tafsir. Donc comme on a dit précédemment, la science de ulum al-Qur'an et comme la science de tafsir, c'est une science bien évidemment qui est très vaste, c'est un monde à part entière, dû au fait qu'il y a énormément de sous-sciences, de sous-catégories d'informations. Donc j'ai essayé de résumer et de faire bref et de vulgariser. Donc bien évidemment, celui qui veut plus d'informations, il peut
chercher davantage, il peut trouver dans des livres ou sur Internet, ou en étudiant cette science-là, la science de tafsir, en théorie, il doit étudier cette introduction-là, à savoir sur le tafsir, et développer dans ce domaine-là et dans l'ulum al-Qur'an.